Bonjour chers amis fidèles, eh bien nous revoici ensemble pour un 1er mai. Cette pandémie, même si des améliorations notoires de l'état sanitaire sont en vue, il n'en reste pas moins qu'elle met en lumière les tares, les failles d'un système social inégalitaire. Pour notre planète, les chiffres font froid dans le dos. Partout, des populations sont abandonnées devant la maladie et la mort et doivent faire face, en plus de la Covid, à d'autres maux, à d'autres épidémies souvent endémiques. L'enjeu de sortie de ce demi-confinement, on va dire ça comme ça, de cette crise humanitaire terrible ne peut être que la protection au maximum des populations, la prévention, le vaccin et les soins. En parlant de vaccins, j'ouvre ici une belle parenthèse. Je persiste et signe, les vaccins sont d'une absolue nécessité en ce moment. Certaines personnes, que l'on appelle complotistes, moi je dirais plutôt manipulées, ou un peu handicapées du bulbe, considèrent que nous sommes en présence d'une grippette, d'un petit virus. Ils ont qu'à aller dire ça aux soignants des hôpitaux. Ils nous disent entre autres que, en tant que candidats au vaccin, nous serions devenus des cobayes. Des souris de labo, en quelque sorte. Des cobayes des big pharma. Soyons clairs et nets. Les liquides que l'on nous injecte dans le bras, depuis les découvertes de Pasteur, ont été, le sont et seront conçus, en principe, en laboratoire par des travailleurs appelés chercheurs, dont la déontologie est d'éradiquer une épidémie ou de sauver des vies humaines. Maintenant que ces vaccins à grande échelle sont produits, bien sûr, par les multinationales du médicament, avec à la clé le jackpot pour les actionnaires, ce qu'on appelle le profit, péjorant la recherche et les soins. Chez nous, Sanofi, qui a reçu des sommes considérables des contribuables français, est incapable de produire le vaccin. Depuis 50 ans, personnellement, je milite avec des milliers de camarades pour la nationalisation des trusts pharmaceutiques sur le sol, sur notre sol. On n'a jamais gagné. Pourtant, cette industrie, gérée autrement, pourrait reverser des sommes considérables supplémentaires pour la recherche et faire bénéficier toutes les populations qui le désirent de ce fruit de recherche. Mais le vaccin, présentement, reste le vaccin. Je ferme ici cette parenthèse. Ce dont nous avons besoin, c'est le renforcement impératif des services publics, énergie, rail et bien sûr l'hôpital, augmenter les salaires et répartir autrement les richesses créées par le travail des salariés et des artisans. Dans le monde médical, comment peut-on si mal payer le travail héroïque de nos soignants? Que dire encore de la création culturelle et artistique, si délaissée ces dernières années, et pourtant si essentielle, ne serait-ce que pour notre santé mentale? Personnellement, je ne crois pas aux bonnes paroles des gens qui nous gouvernent, qui pendant des décennies ont mené le pays là où nous en sommes. Crise sanitaire, crise sociale et crise sociale à venir. Si nous voulons inventer un autre monde, le monde d'après, ce ne peut être avec les milliardaires et les actionnaires du CAC 40 et tous ceux qui virevoltent autour, et ils sont nombreux. La crise exige un changement de société et non des rafistolages permanents
L'avenir, ce sont d'autres choix en rupture totale avec les politiques actuelles, nationales, européennes, internationales. Urgence sanitaire, urgence climatique. Bravo à tous les citoyens lambda engagés dans la défense de l'environnement, contre les OGM, les poisons qu'on répartit dans les campagnes, et qui militent dans des associations pour des nouveaux rapports sociaux solidaires. Ça, c'est un bon combat. Pour inventer le monde de demain, il est grand temps de construire des relations internationales basées sur la coopération, l'entraide mutuelle, et non sur des rapports marchands déséquilibrés ou sur les ventes d'armes. Cela dépendra en grande partie de nous, de nos engagements citoyens, de notre mobilisation. 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, et je rajouterai des anciens travailleurs, les retraités. 1er mai, Journée de lutte pour la dignité, les droits sociaux, défendre des droits acquis et en conquérir de nouveaux. 1er mai 2021. En urgence absolue. 2 lois scélérates qui doivent impérativement être rejetées. La réforme de l'assurance chômage, avec ses effets délétères et dangereux, et l'épouvantable loi pour la sécurité globale, tueuse de nos libertés démocratiques. Vive le 1er mai. Et comme toujours, je termine par un petit air d'harmonica. Aujourd'hui, ça sera Sto perigialito crifo, ce qui signifie sur le trottoir dans le secret. La musique est du célèbre compositeur grec Mikis Theodorakis, chanson célèbre chantée par Maria Farandouri. Eh ben, musique. Au revoir, chers camarades et amis. Portez-vous bien.